J'adore. Bonjour Afrésique, je suis Massi et je suis dans vos plateaux. Aujourd'hui, nous allons passer des moments agréables et je voudrais communiquer avec vous et partager ma joie d'être ici sur ce plateau. Bon, elle n'était pas difficile. J'ai commencé par chanter au CM2, où je faisais les chœurs avec Dr Adams. Et au sorti de là, je faisais des chœurs avec African Soul, qui reprenait la chanson du fait Oliver Ngoma, où j'ai reçu des félicitations d'Oliver Ngoma chez moi, chez mes parents, pour dire que « Ah, mais toi, tu es bien, tu as repris notre langue facilement. » J'ai dit « Oui, moi, j'aime bien les langues gabonaises. » Et après, je fais la rencontre en 2005 de Wimby Studio, à travers des rappeurs DC55, où j'ai fait un chœur, match texte et tout ça là. Je allais faire un chœur en studio où je leur faisais mes propositions. Et après, on s'associe parce que le grand frère qui revenait de l'Europe était quelqu'un de très passionné qu'on a rencontré et qui avait un piano, un synthé chez lui et un ordinateur. Mais juste la passion de la musique et produire ces jeunes du Mapan était pour lui un souffle de vie, un souffle de sourire, un souffle parce qu'il fallait donner ce qu'il donnait un peu de sa passion aux autres. Du coup, nous avons partagé, c'est comme un aimant où tout le monde doit se retrouver, une pièce, une pièce, une pièce, et on se constituait en toutes pièces avec l'équipe Wimby Studio, nos collaborateurs, Fumkas, Aoulou, et j'en passe, avec Abba Mouting, mon producteur. Nous avons commencé à lancer les hostilités, si on peut dire ça comme ça, au sein de Wimby Studio, avec une compilation qu'on appelait Soben. Soben. Soben, en langue locale du Gabon au sud, en Pounou ou en Zébi, ça veut dire mélange. Où on avait dans un même album les rappeurs, les tradis modernes, les zoukers, tout ce qui pouvait faire R&B. Donc c'était un mélange incroyable qu'on a sorti, qu'on appelait Soben. Et de là, il y avait Massi, il y avait Aoulou qui a fait Mensonge. Elle me raconte des histoires, elle m'aime encore. Et on avait une chanson célèbre où c'est la plus belle fille du quartier. Et après, on avait Massi qui avait une Jami, qui avait proposé son titre en Jami. Oh l'homme Mouramin, ce qui m'avait valu un balafon d'ailleurs. Et les choses se sont passées vraiment simplement. Et aujourd'hui, j'en suis fière parce que je suis restée. On ne m'a pas enlevé de cette structure qui m'a vu naître et qui m'encadre jusqu'à aujourd'hui, qui essaye de suivre ce que je fais, mais vraiment des manières professionnelles. Chanter n'est pas une aventure pour moi. C'est quelque chose d'inné, parce que toute petite, moi je suis jumelle, j'ai une sœur jumelle. Toute petite déjà, quand nous sommes nés, il y a des dames qui ont chanté. Au Sénégal, on les appelle des griots, qui ont chanté la joie de nous voir sur terre, la joie de nous voir grandir. Donc elles ont passé du temps à chanter jusqu'à l'âge de 5 ans, 6 ans. Elles chantaient pour nous. Et nous, à l'âge de 8 ans, nous sommes allés dans une chorale parce qu'on accompagnait notre grande sœur aînée à la catéchèse où elle faisait son catéchisme. Nous ne pouvons pas faire le catéchisme à cette époque. Nous allions nous asseoir quelque part au coin de la paroisse pour attendre qu'elle finisse. Et au coin de la paroisse, on entendait des gens qui chantaient, qui faisaient les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Pour nous, c'était agréable. Donc du coup, nous, on allait là-bas pour faire ça avec eux. Et là, on s'entraînait déjà à chanter, ma jumelle et moi. Quand je dis on, c'est ma jumelle et moi, bien sûr. Et donc, du coup, on passait ce temps à faire les do, ré, mi, fa, sol. Et du coup, on a commencé par chanter. On a appartenu à un groupe vocal. Et après, on était devenus des leads. On lançait des chants à l'église. C'était merveilleux, quoi, des merveilleux moments.
Non, c'est pas possible. Ma jumelle, elle, c'est une magnifique femme. C'est vrai qu'elle me ressemble également. On aura le temps de la découvrir. Ça, c'est ma grande surprise lors de mon prochain concert ou de mon premier concert au Gabon, le grand concert que je vais organiser. Ma jumelle est une femme pieuse et elle aime la musique, mais reste toujours derrière les caméras. Elle n'aime pas même se voir en photo ou qu'on fasse une photo ensemble pour la publier. Donc, c'est une femme très réservée. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours Massi quand vous avez besoin de Massi et jamais sa jumelle. Noumoam, c'est une belle histoire écrite par Placide Mba. Et déjà, au début de ma carrière, je commençais par un constat. Le constat, c'est qu'au Gabon, les langues sont de moins en moins parlées par les jeunes générations. Moi également, je m'inclus. Et il fallait valoriser ces langues par le chant. Il fallait valoriser ces langues par tout ce qui a de très culturel. Avec son rythme, avec ses langues, avec tout ce qu'il faut, il fallait valoriser la culture gabonaise et les langues en particulier. Et je me suis assigné un devoir que je suis en train de pleinement assumer, c'est celui de valoriser les langues gabonaises, de faire parler, de découvrir moi-même et de les parler convenablement. Donc du coup, je me mets une rigueur quand je veux aborder une langue. Si c'est le fon, je vais vers les fons, les autochtones, des gens qui ont la facilité de manipuler cette langue et commencer à apprendre la langue. Je vais voir Placide Mba pour un titre que j'avais commencé à composer à la maison, mais je le sentais enfant. Et j'arrive à tout ça, et après, il fait la proposition de cet style-là sur place. Et il écrit parce qu'il est super intelligent, cet homme. J'étais vraiment impressionnée. Et nous avons collaboré très rapidement. Il me dit, vas-y, allez, essaye de dire ça. Je dis, et on a construit en une soirée une chanson qui est Noumoam. En rentrant chez nous avec cette maquette, cette pré-maquette, on se rend compte, pour nous, comme on nous appelle au Gabon, les bilobs, ça veut dire ceux qui ne parlent pas la langue fon, c'était parfait. Mais j'ai dit non, il y a des manquements. Il y avait une intonation bilobe qu'on retrouvait encore, or que en fond, il y a une force tonique que quand quelqu'un entonne une chanson, on sent que c'est le fond. Et moi, je voulais retrouver ça. Je suis allée vers Chatrian Mbélé, voilà son nom, Chatrian Mbélé, qui m'a coaché dans la langue et a fait en sorte que les accents soient posés là où il fallait. C'était vraiment un exercice agréable parce qu'au sortir de là, j'avais mal à la mâchoire pour sortir quelque chose de ce que vous avez vu. Donc, c'était une belle expérience. Souvent, je vais vers ces langues, vers les personnes qui parlent la langue. Je veux me cultiver et apprendre et mettre une certaine rigueur derrière. Là où je n'ai pas mis la rigueur, c'est chez moi en langue Dzebi et je sais que je me sens bien et j'ai force, quoi. Massi s'inspire de faits sociaux, de la société, de la vie de chaque jour. Mais Massi se donne un devoir, c'est de partager l'amour et la passion qu'elle a pour la musique. De partager avec ses fans ses émotions musicales et transmettre un certain message. Le message de aimer son prochain. Aimer son prochain est une qualité, est une vertu. C'est ça, aimer son prochain peut t'emmener au paradis et t'asseoir auprès du Père. Voilà les valeurs que Massi partage à travers ses chansons. Dire aux enfants d'aller à l'école, dire aux enfants de ne pas oublier nos cultures, même si on met du temps en France, même si on met du temps aux États-Unis où on parle fortement l'anglais, mais en rentrant chez nous, il faut qu'on parle notre langue, les langues de notre pays, le Bamba, le Ndzebi, le Miene, le Bakangi, pourquoi pas. Et ça fait plaisir. Quand j'étais ma maternelle, le moment fort, c'était quand je devais interpréter une chanson pour la fin de l'année au jardin, donc à la maternelle. Et la chanson disait, je ne l'ai jamais oublié, Pele Minakion, et ya Pele Minakion, et ya Pele Minakion, descendez sur les montagnes, gouin, 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 descendez sur les collines, gouin, 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 Pele Minakion, Et là, les parents étaient contents. Et je sentais déjà de là que
en fait, il paraît que ma voix poussait et ma voix était forte. Et quand je chantais, les parents également répondaient Ya, Bele Minakion, Ya, Bele Minakion, descendez sur les collines, bien, bien, bien. Du coup, j'avais pas arrêté de chanter parce que tout le monde était content et tout le monde chantait. Et à l'école primaire, par contre, parce que là, je vais faire une progression, là, je fais la maternelle au CM2. À la fin de l'année scolaire, notre enseignant, qu'on appelait maître, faisait une journée récréative, donc culturelle, où chacun devait présenter une chanson de chez soi ou un repas, mais avec des pas de danse. Donc notre groupe ethno-linguistique l'Nzebi, nous nous sommes retrouvés pour faire une chanson. Et moi, j'ai proposé cette chanson. Et quand je chantais, tout le monde se retrouvait et toutes les classes pouvaient sortir pour se mettre là. C'est une émotion qu'une fan encore m'a décrite. Elle a pris avec moi et ça m'a rappelé ces moments, quoi. La chanson chantait et ya ndola ndola ya ndola batu bondele ndola ma ya ndola ndola ma ndola batu bondele ndola ma. C'était une magnifique chanson. Et après, dans ma carrière artistique, c'est le début de l'entrée en jeu en 2007 avec le tremplin où je suis finaliste et ensuite le balafon où je suis nominée et après je suis lauréate du meilleur espoir féminin. C'est des choses qui m'ont énormément marquée. Voilà ces 3 étapes en bref, que je peux rapidement citer, quoi. Merci à mes fans. Oh, vous, mes fans, j'allais vous oublier, vraiment. Je vous porte franchement dans mon cœur et je promets encore, je promets d'être cette Massy que vous avez toujours aimée. Je promets d'être cette artiste qui chante pour vous faire plaisir, parce qu'on va faire des tueries encore ensemble. Seule, je ne peux pas, avec vous, je suis plus forte. Et Afrizik, j'adore, j'adore et j'adore encore. Afrizik, j'adore. Away,
tu mérites toute la gloire. Dans ma vie, je louerai ton nom. Tu as le nom au-dessus des noms. Oh, 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 yeah, yeah. Oh, Baba, you deserve all the glory. All of my days I will praise your name, God. Your holy name is above all names, God. Promis, mon ami, ce qu'il a promis se fera et tu verras. Ne t'inquiète pas, non. Écoute-le seulement et crois simplement qu'il agira car il est fidèle. Daddy, oh, daddy, daddy, je te connais. Daddy, oh, daddy, oh. Papa, je sais ce que tu peux faire. Daddy, oh, daddy, daddy, je te connais. Daddy, oh, papa, tu mérites toute la gloire. Mais par la persévérance, je l'ai vu s'accomplir. J'ai vu ce peuple sans espoir de liberté que tu as délivré dans ta souveraineté. Tu n'as pas de limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. Ta puissance est incontournable. Même si de mes yeux coulent des larmes, je sais en qui j'ai cru, je ne serai jamais conçu. Même si de mes yeux coulent des larmes, je sais en qui j'ai cru, je ne serai jamais conçu. Daddy, oh, daddy, daddy, je te connais. Daddy, oh, daddy, oh. Papa, je sais ce que tu peux faire. Mokoto zoingela tokota lola Zela mokoto zoingela tolanda Zela se mokoto lingi tokota lola Destination finale la bombo ya moto eza lola Tokende Eyaka tokende maya Yaka tokende Eyaka tokende maya Zela mokoto zoingela tokota lola Zela mokoto kokota eza ya lola Sofere ye moko yesu liboso biso nasima Zela lola toko ingela biso nyonso tokende Eyaka tokende mayaya Yaka tokende Eyaka tokende mayaya Bato ya mikumba boya Boya Tona malade boya Boya Zamba bengi biso lelo Boya Oto sangana Zamba bengi biso lelo Boya Oto sangana
aux événements passés. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Église Corbutrice, Anéo Tobandi. Afrizik, j'adore. Les photos, hein. Oh, il n'y a même pas où je suis avec ma grande soeur Nicole, vous aussi. Aïe. Je fais comme ça. Ben là, c'est à la veille de notre concert avec Grâce Teka. Et nous préparons un concert de charité où on devait faire une récolte de fonds aux enfants du centre d'accueil ou de la maison de l'espérance, on l'appelle comme ça. C'est une maison où on retrouve des enfants. C'est une maison que particulièrement qui me touche d'abord, qui m'affecte quand j'ai rencontré cette maison de l'espérance. C'est avec l'ONG Otimadia, où l'artiste Nicole Amogo est présidente. Et nous avons fait la découverte de cette famille, un couple de chrétiens qui s'occupe des enfants abandonnés. C'est vraiment une belle histoire où ces enfants, où les enfants apprennent bien. Je remercie Grâce Teka qui de tout cœur a accepté notre invitation de participer avec nous, à Ida Moulaka derrière et Nicole Amogo, Omar Defunzu, pour récolter ces fonds pour ces enfants. Et ça s'est bien passé parce qu'ils ont reçu ce que nous avons promis. Bon, Grâce Teka, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre. La première fois, on s'est rencontrés pour une activité privée. C'était un concert privé qu'on donnait. Et c'est une femme dévouée, c'est une femme battante, c'est une femme qui donne envie de vivre de son art, qui donne envie de continuer à demeurer artiste. C'est une bonne maman. En conclusion, c'est vraiment une bonne maman. Et nous avons des projets futurs ensemble. Et nous essayons de travailler. On ne va pas aller... je ne vais pas dire plus pour ne pas gâcher la bonne surprise que nous préparons au peuple camerounais et gabonais. Donc, nous ferons et nous sommes en train de faire ensemble quelque chose de merveilleux. Aïe! Bon, là c'est Manitou, c'est quand même, c'est des selfies qu'on se fait dans le métro. Hein? Je ne sais pas où vous trouvez ces photos, mais bon, c'est quand même gênant. Et là, on était à Paris pour une tournée avec l'artiste comédien Manitou. Nous avons pris le métro pour Montparnasse. Là, nous quittons Orléans pour Montparnasse à Paris, où on devait passer l'interview à Africa numéro 1 avec Phil, le montagnard. Voilà. Oh, mais c'est à peu près la même photo. On est très amis et tout ça. Vous savez, quand deux Gabonais du Sud se retrouvent dans un métro à Paris, c'est le goût, quoi. C'est la famille. Ouais. Bon, là, c'est l'affiche du spectacle que nous avons donné au Titan, qui était un magnifique concert. Nous remercions la présence des autorités gabonaises au niveau de Paris, notamment le consul général, qui n'a pas cessé de nous soutenir dès notre arrivée à Paris. Jusqu'à notre départ, il a toujours été présent. Vous savez, j'ai été très choquée parce que je me suis dit, je vais jouer dans une cour qui n'est pas la mienne. Donc Paris, c'est plein de Français et plein de Gabonais. Mais ma surprise a été énorme où j'ai rencontré des Asiatiques. La salle était vraiment pleine, à craquer. Les Asiatiques, des Européens et des Gabonais qui venaient nous ovationner. C'était... jusqu'alors, je n'ai pas de mots, quoi. Je peux dire que c'est le meilleur de mes spectacles hors du Gabon. Aïe. Bon, ici, c'est vrai que la photo ici, c'est, comment on appelle? Sous les Champs-Élysées, sous les champs, il y a breakfast. J'ai un problème avec l'anglais. C'est une soirée organisée par Trace TV où on retrouve les leaders africains.
Et ce jour, j'ai été invitée en tant que Gabonaise où j'ai participé avec certains grands hommes africains, un verre de champagne. Et on a échangé avec des producteurs de magazines où il y avait des femmes qui avaient leur magazine. Et c'était un bon moment où on a fait de belles rencontres. C'est des rencontres organisées par Trace Africa. Et c'était bien, c'était à Paris, sous les champs. Donc j'allais à cette soirée. Là, j'étais à cette soirée. Bon, là, c'était la visite du site de tournage du clip récemment sorti, Ndename. Donc, on a visité et on a profité rapidement de faire une petite photo des stars. Simplement. Et ici, au Gabon, nous sommes à 27 km de Libreville en allant vers Tom. Ah oui, c'est rapide. Bon, là, c'est Barrage. Et Barrage, c'est une chanson qui m'a beaucoup affectionnée parce que à cette période, j'ai perdu des êtres très chers. Barrage, c'est barrage, comme on le dit. Et là, je parlais d'un barrage psychologique que l'être qui reste quand il a perdu un parent et se met quoi. Le barrage psychologique, parce que quand tu as perdu un parent proche où vous avez partagé des moments forts, tu as du mal de fois à affronter ce que ce dernier a laissé, d'aller dans sa chambre, de fréquenter les endroits comme vous avez toujours fréquenté ensemble. Du coup, celui qui reste se met un barrage psychologique. Et là, c'est une lamentation simplement. Voilà, dans l'image, cette dame, elle a perdu sa maman, mais quand elle repart au village, le village est devenu vieillissant parce que sa maman n'étant plus là. Elle également, elle a mis un barrage. Elle ne retrouve plus son village et elle ne retrouve plus sa place. Aujourd'hui, nous voyons que dans certains villages, il y a exode rural où les gens quittent le village pour aller en ville parce qu'ils ont perdu un être cher, parce qu'ils ne veulent plus rencontrer ce village, parce qu'ils ne veulent plus vivre là, sur la terre de nos ancêtres, parce que les ancêtres sont partis. Et le village reste vide, et le village reste vieillissant, et l'herbe remplace le village, et le village n'existe plus, le village meurt avec nos ancêtres. Mais ce n'est pas l'objectif, il faut faire vivre le village, même quand nos ancêtres ne sont plus là, essayer de rester, essayer de faire vivre l'endroit, parce que à travers cet endroit, nos parents y vivent et ils resteront là pour nous observer. Bonsoir tout le monde. Est-ce que ça va? On est ensemble déjà.
moi, je peux faire l'enseignement. Hein. Ah, moi j'ai des positions présidentielles. Hein. Bon, d'accord. On va commencer avec Afrésique. J'ai mal au cœur. Ça, c'est toi-même, hein? Le solo généraux.